Il y a eu ces critiques-là aussi. Qu'est-ce que vous Oui. répondez à ça? Je suis tellement habituée, hein. J'ai appris à accepter les critiques et les jugements. À 50 ans, Laetitia Hallyday vient de balancer ce qu'elle avait sur le cœur depuis 8 ans. La veuve de Johnny, celle qui a été accusée par tous, critiquée publiquement, traînée dans la boue par les proches du taulier, a décidé de sortir du silence. Et cette fois, elle vise directement Natalie Bay. L'actrice oscarisée, la mère de Laura Smet, celle qui l'a attaquée violemment dans la presse en 2018, Laetitia a des choses à dire, des choses qu'elle a gardées en elle pendant des années. Elle parle d'un rapport magnifique qu'elles avaient avant la mort de Johnny. Elle évoque des moments où elles ont uni leurs forces pour aider Laura quand elle allait mal. Elle raconte comment Nathalie la contactait pour lui demander de l'aide. Et surtout, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi Nathalie n'a jamais essayé de lui parler après la disparition du rocker. Pourquoi elle l'a abandonné du jour au lendemain. Pourquoi elle a choisi le camp de sa fille plutôt que la vérité. Pendant des années, Laetitia a encaissé en silence. Mais maintenant, les gants sont tombés, et ce qu'elle révèle sur Natalie Bay va bien au-delà de ce que vous imaginez. Pour comprendre pourquoi Laetitia Hallyday décide aujourd'hui de parler de Natalie Bay, il faut remonter au début de leur relation. Quand Laetitia rencontre Johnny en 1995, Natalie Bay fait déjà partie du paysage familial. Elle est la mère de Laura, née en 1983, fruit de la relation entre l'actrice et le rocker. Johnny et Natalie se sont séparés depuis longtemps, mais ils restent en contact pour leur fille. Une relation apaisée, civilisée, comme savent le faire les adultes qui mettent l'intérêt de leur enfant avant leur rancœur personnelle. Laetitia arrive dans cette configuration avec une volonté claire. Elle ne veut pas être la belle-mère toxique. Elle ne veut pas créer de tension. Au contraire, elle cherche à construire des ponts. Et avec Nathalie, ça fonctionne. Les deux femmes développent une relation de confiance. Elles ne sont pas amies au sens strict, mais elles partagent quelque chose d'important. Laura. Cette jeune fille qui grandit entre deux mondes, qui porte le poids du nom Hallyday, qui cherche sa place. Laetitia et Nathalie décident tacitement de faire équipe pour l'aider à naviguer dans cette vie compliquée. Et Laura en a besoin. L'adolescence n'est jamais facile, mais quand on est la fille de Johnny Hallyday, c'est encore plus complexe. Les médias, la pression, les attentes, l'ombre immense du père. Laura traverse des moments difficiles. Elle a ses démons, ses failles, ses erreurs. Et dans ces moments-là, Laetitia est présente. Pas seulement parce que Johnny le lui demande, mais parce qu'elle s'attache sincèrement à cette jeune femme. Elle veut l'aider, elle veut être là pour elle. Natalie Bay le sait, elle voit l'implication de Laetitia, elle apprécie son engagement. Les deux femmes communiquent régulièrement. Des SMS, des appels, des messages pour coordonner, pour s'assurer que Laura va bien. Parfois, c'est Nathalie qui contacte Laetitia. Elle a besoin d'aide. Laura a des soucis financiers, des découvertes bancaires à combler. Johnny, exaspéré par ce qu'il considère comme un gaspillage, refuse de donner plus d'argent. Alors Nathalie se tourne vers Laetitia, et Laetitia intervient. Elle parle à Johnny, elle arrange les choses. Elle fait en sorte que Laura reçoive l'aide dont elle a besoin. Ces échanges créent une forme de complicité. Laetitia se sent utile. Elle se dit qu'elle fait partie de la famille, qu'elle a trouvé sa place. Nathalie, de son côté, apprécie cet allié inattendu. Cette femme qui aurait pu être une rivale, mais qui choisit la coopération. Pendant plus de 20 ans, cette dynamique fonctionne. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Mais globalement, Laetitia et Nathalie maintiennent un respect mutuel. Pour Johnny, pour Laura, pour la paix familiale. Et puis, tout bascule le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint dans sa résidence de Marne-la-Coquette. Le choc est immense pour toute la France, mais pour ceux qui l'aimaient, c'est un séisme. Laetitia perd l'homme de sa vie. Ses filles Jade et Joy perdent leur père. Laura et David perdent le leur. Nathalie perd le père de son enfant. Dans ces moments de deuil intense, on s'attendrait à ce que la famille se serre les coudes, à ce que les différends s'effacent face à la douleur commune. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quelques semaines après la mort de Johnny, la bombe explose. Le testament. Ce document rédigé en Californie qui exclut totalement David et Laura de l'héritage. Tout va à Laetitia. Les biens immobiliers, les droits d'auteur, les royalties. David et Laura n'ont rien. Le choc est brutal. Comment Johnny a-t-il pu faire ça à ses propres enfants? Les questions fusent. Les accusations commencent. Et très vite, un coupable est désigné. Laetitia. Elle a manipulé Johnny. Elle a profité de sa maladie pour lui faire signer ce testament. Elle a tout orchestré pour déshériter les enfants du premier lit. Voilà le récit qui s'impose dans les médias. Laetitia se retrouve seule, terriblement seule. Son téléphone, qui sonnait constamment du vivant de Johnny, devient silencieux. Les amis proches disparaissent. Les gens qui gravitaient autour du couple s'évaporent. Du jour au lendemain, personne ne donne plus de nouvelles.
Des personnes auxquelles nous avions accordé de la confiance et de l'amour n'ont plus donné de nouvelles. Confiera-t-elle plus tard à Paris Match. Cette solitude est insupportable. Laetitia pleure son mari, s'occupe de ses 2 filles en deuil. Et en plus, elle doit affronter une guerre médiatique d'une violence inouïe. Et dans cette guerre, Nathalie Bey prend position. En février 2018, elle s'exprime dans Le Figaro. Ses mots sont durs, sans ambiguïté. Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'aux frères que Johnny ne supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père. L'actrice affirme que les aînés sont niés dans leur filiation artistique et que ce refus est reçu comme une vraie douleur et une grande injustice. Ces déclarations font le tour de tous les médias. Nathalie Bey, figure respectée du cinéma français, vient de désigner Laetitia comme la coupable. Pour Laetitia, c'est un coup de poignard, pas de n'importe qui. De Nathalie, celle avec qui elle avait construit une relation de confiance pendant 20 ans, celle qui lui demandait de l'aide pour Laura, celle qui connaissait les coulisses, qui savait que Laetitia n'était pas la marâtre manipulatrice qu'on dépeint. Mais Nathalie a choisi son camp, le camp de sa fille. Et Laetitia le comprend d'une certaine façon. Une mère protège son enfant, mais elle ne comprend pas pourquoi Nathalie ne lui a jamais parlé directement. Pourquoi elle n'a pas décroché son téléphone pour dire « Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Parlons-en ». En octobre 2018, Laetitia décide de répondre. Elle accorde une interview à Paris Match, et pour la première fois depuis la mort de Johnny, elle prend la parole publiquement pour se défendre. Ces mots visent directement Sylvie Vartan et Nathalie Bey. Elles parlent d'un homme qu'elles ont connu il y a 50 ans et 36 ans. Ce n'était pas celui avec lequel j'ai vécu 23 ans et qui est parti heureux. Un homme change avec le temps. Le message est clair. Sylvie et Nathalie ne connaissaient plus vraiment Johnny. Elles parlent d'un homme du passé. Laetitia, elle, a vécu avec lui jusqu'à la fin. Elle sait qui il était vraiment dans ses dernières années. Sur le testament, elle réaffirme que Johnny avait protégé ses aînés de son vivant par des donations et que son choix relève de la liberté. Dire que mon homme pouvait être manipulé, c'est mal le connaître. On l'a fait passer pour un homme sous influence. C'est absurde. Cette phrase vise directement les accusations de manipulation. Laetitia refuse cette image. Johnny était un homme libre. Il savait ce qu'il faisait. Il a fait ses choix en toute conscience. Et si ses choix blessent ses enfants, c'est terrible, mais ce sont les siens. Cette interview marque un tournant. Laetitia sort du silence et contre-attaque, mais elle reste mesurée. Elle ne s'attaque pas personnellement à Nathalie ou à Sylvie. Elle défend sa position, sa légitimité, son amour pour Johnny. Elle refuse d'être présentée comme une manipulatrice. Mais elle ne lance pas de guerre ouverte, pas encore. Parce qu'elle espère peut-être qu'un jour, les choses s'apaiseront. Qu'un jour Nathalie comprendra. Qu'un jour, elles pourront se parler à nouveau. En juillet 2020, après 2 ans et demi de bataille judiciaire acharnée, un accord est enfin trouvé. Laura accepte une compensation financière et renonce à contester le testament. L'affaire semble close, au moins sur le plan légal, mais les blessures émotionnelles restent béantes. Et Laetitia, qui pensait pouvoir tourner la page, se rend compte que rien n'a vraiment changé. Les gens qui lui ont tourné le dos après la mort de Johnny ne sont pas revenus. Le silence continue. C'est dans ce contexte qu'elle accorde une nouvelle interview à Paris Match. Toujours en juillet 2020, cette fois, elle va plus loin dans ses confidences. Elle parle de l'abandon qu'elle a ressenti. Du jour au lendemain, mon téléphone n'a plus sonné. Des personnes auxquelles nous avions accordé de la confiance et de l'amour n'ont plus donné de nouvelles. Et parmi ces personnes, il y a Nathalie Bey. Laetitia se confie avec une émotion palpable. Avec Nathalie Bey, j'avais un rapport magnifique, très fort. Je n'ai pas compris qu'elle n'essaie pas de me parler. Ces mots sont lourds de sens. Laetitia ne dit pas qu'elle en veut à Nathalie d'avoir soutenu Laura. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Nathalie ne lui a jamais parlé. Pas un appel, pas un message, rien. Le silence total. Comme si 20 ans de relation s'étaient effacés en une seconde. Laetitia continue. À l'époque où Laura allait mal, nous avions su unir nos forces pour l'aider. Johnny avait très peur pour elle. Cette phrase rappelle les moments où elles étaient du même côté, où elles travaillaient ensemble pour le bien de Laura. Ces moments-là ont existé. Ils étaient réels. Et c'est pour ça que la trahison est encore plus douloureuse. Car pour Laetitia, c'est une trahison. Pas le fait que Nathalie soutienne sa fille. Ça c'est normal, c'est même respectable. Mais le fait qu'elle ne lui ait jamais donné la possibilité de s'expliquer, le fait qu'elle l'ait jugé sans l'écouter, le fait qu'elle ait participé à la curée médiatique sans jamais chercher à connaître sa version des faits. Laetitia se sent abandonnée par quelqu'un qu'elle considérait comme une alliée. Et cet abandon fait encore plus mal que les attaques elles-mêmes. Il y a aussi une autre dimension à cette histoire, les messages et les SMS.
Le magazine Le Point révèle en mars 2018 qu'ils ont eu accès à des échanges entre Laetitia et Nathalie. Des messages où Nathalie demande de l'aide pour Laura. Des situations où elle sollicite Laetitia pour régler des problèmes financiers. Ces révélations sont embarrassantes pour Nathalie. Elles montrent qu'elle avait une relation bien plus étroite avec Laetitia que ce qu'elle veut bien laisser croire publiquement. Laura elle-même aurait découvert l'existence de ces échanges et en aurait voulu à sa mère. Pour Laetitia, ces révélations prouvent qu'elle dit la vérité, qu'elle n'invente pas ce rapport magnifique dont elle parle. Les preuves existent, les SMS sont là. Nathalie la contactait régulièrement, lui demandait des services, comptait sur elle. Et du jour au lendemain, plus rien. Comment expliquer ce revirement total? Pour Laetitia, il n'y a qu'une explication. Nathalie a choisi le camp de sa fille, et dans cette guerre, il n'y a pas de place pour les nuances. Soit on est avec Laura et David, soit on est contre eux. Pas de zone grise. Pas de possibilité de dire peut-être que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. En décembre 2023, Laetitia participe à l'émission C'est l'hebdo sur France 5. 6 ans après la mort de Johnny, elle revient sur cette période douloureuse. Et cette fois, elle lâche une phrase qui fait beaucoup parler. Elle accuse David et Laura de 6 ans de silence et d'abandon envers Jade et Joy. 6 ans sans nouvelles. 6 ans où le grand frère et la grande sœur n'ont pas cherché à créer un lien avec les petites. Laetitia présente David et Laura comme des égoïstes qui n'ont pensé qu'à l'argent et qui ont oublié qu'ils avaient des demi-sœurs. L'émotion est palpable. Les larmes coulent. Cette accusation est terrible. Elle inverse les rôles. Pendant des années, c'est Laetitia qui a été présentée comme celle qui a divisé la famille. Et là, elle renvoie la balle. Elle dit que ce sont David et Laura qui ont abandonné leur demi-sœur, que ce sont eux qui ont créé la rupture. Bien sûr, on peut discuter de cette version. David et Laura pourraient rétorquer qu'il est difficile de créer un lien quand on est en guerre judiciaire, qu'ils ont essayé, mais que Laetitia les empêchait d'approcher les petites, que l'atmosphère était trop toxique. Chacun a sa vérité. Mais ce qui est certain, c'est que Laetitia se bat pour imposer la sienne. Et dans cette bataille narrative, Nathalie Baye reste une cible implicite. Car en accusant Laura d'abandon, Laetitia vise aussi indirectement sa mère. Nathalie, qui a soutenu sa fille sans condition, porte une part de responsabilité dans cette situation. Si elle avait maintenu le contact avec Laetitia, si elle avait encouragé Laura à garder un lien avec ses demi-sœurs, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais elle a choisi de se ranger du côté de Laura contre Laetitia. Et maintenant, Jade et Joy grandissent sans connaître vraiment leur grande sœur. C'est un gâchis, un immense gâchis. En septembre 2024, lors du festival du film francophone d'Angoulême, Nathalie Baye s'exprime à son tour sur sa relation avec Laetitia. L'émission, l'invité de Patrick Simonin, lui donne la parole. Et sa réponse est mesurée, presque diplomatique. Laetitia, c'est un peu plus loin, mais il n'y a pas de malaise ni de quoi que ce soit. Une phrase choisie avec soin. Un peu plus loin. Pas proche, donc, mais pas en conflit ouvert non plus. Pas de malaise. Une façon de dire qu'elle ne lui en veut pas personnellement, qu'elle ne nourrit pas de rancœur. Cette déclaration pourrait être interprétée comme un geste d'apaisement. Nathalie tend une perche. Elle dit que la relation est distante mais pas hostile, qu'il n'y a pas de guerre ouverte. Mais pour Laetitia, est-ce suffisant, après des années de silence, après avoir été attaquée publiquement, après avoir été présentée comme une manipulatrice, Nathalie vient dire qu'il n'y a pas de malaise? C'est presque insultant, comme si on pouvait effacer d'un revers de main toute la douleur infligée. Laetitia, elle, n'a jamais fait de déclaration publique en réponse à ces propos. Elle reste dans sa position. Elle a dit ce qu'elle avait à dire en 2020. Avec Nathalie Baye, j'avais un rapport magnifique, très fort. Je n'ai pas compris qu'elle n'essaie pas de me parler. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ils montrent une blessure qui ne s'est jamais refermée, une incompréhension qui perdure. Laetitia ne comprend toujours pas pourquoi Nathalie l'a abandonnée, pourquoi elle n'a jamais essayé de la contacter, pourquoi elle a choisi le silence plutôt que le dialogue. Il y a quelque chose de profondément triste dans cette histoire. Ces deux femmes ont partagé quelque chose d'unique. Elles ont été liées par Johnny, par Laura, par des années de complicité. Elles auraient pu être des alliées dans le deuil, se soutenir mutuellement, pleurer ensemble l'homme qu'elles avaient toutes deux aimé, chacune à sa manière. Mais au lieu de ça, elles se sont retrouvées dans des camps opposés, séparées par un testament, par l'argent, par les choix impossibles que la mort impose parfois. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que probablement, ni Laetitia ni Nathalie ne voulaient cette guerre. Laetitia voulait juste respecter la volonté de Johnny et protéger ses filles. Nathalie voulait juste soutenir sa fille Laura qui se sentait trahie par son père. Deux mères qui protègent leurs enfants, deux femmes qui font ce qu'elles pensent être juste, mais leurs justicises respectives sont incompatibles.
Et dans cette incompatibilité, la relation qu'elles avaient construite pendant 20 ans s'est brisée. Aujourd'hui, à 50 ans, Laetitia porte toujours cette blessure. Elle a reconstruit sa vie, trouvé l'amour avec Frédéric Suan, déménagé en Charente-Maritime. Ses filles grandissent, le temps passe, mais l'incompréhension reste. Pourquoi Nathalie ne lui a-t-elle jamais parlé? Cette question la hante encore. Elle la pose dans ses interviews, elle y revient, elle ne trouve pas de réponse satisfaisante. Parce qu'au fond, il n'y a probablement pas de réponse, juste des choix douloureux, des fidélités contradictoires, des loyautés irréconciliables. Nathalie Bey, de son côté, semble avoir tourné la page. Elle dit qu'il n'y a pas de malaise, qu'elle ne nourrit pas de rancœur. Elle voit Laura régulièrement, soutient sa fille, joue son rôle de grand-mère auprès de ses petits-enfants. Elle a fait son choix et ne semble pas le regretter. Mais on peut se demander si parfois elle ne repense pas à ces années où elle et Laetitia travaillaient ensemble pour aider Laura. Si elle ne se demande pas ce qui aurait pu se passer si elle avait décroché son téléphone après la mort de Johnny. Si elle avait dit à Laetitia « Parlons, essayons de comprendre ce qui s'est passé ». Mais les si n'ont jamais fait l'histoire. Les faits sont là. 2 femmes qui s'appréciaient se sont perdues. Une relation de 20 ans s'est effondrée. Et aujourd'hui, elles vivent dans 2 mondes parallèles qui ne se croisent plus. Laetitia avec Jade, Joy et ses souvenirs de Johnny. Nathalie avec Laura et ses propres souvenirs du rocker. 2 versions de la même histoire, 2 vérités qui ne se rencontreront probablement jamais. Ce que révèle cette histoire, au-delà du drame familial, c'est la complexité des relations humaines quand la mort s'en mêle. Quand l'argent devient un enjeu. Quand les fidélités se déchirent. Laetitia et Nathalie auraient pu être amies pour la vie. Unies par l'amour qu'elles portaient toutes 2 à Johnny, chacune à sa manière. Mais la vie en a décidé autrement. Le testament a tout brisé. Et aujourd'hui, il ne reste que des regrets, des incompréhensions et cette phrase de Laetitia qui résonne encore. Je n'ai pas compris qu'elle n'essaie pas de me parler. À 50 ans, Laetitia Hallyday a fait le deuil de beaucoup de choses. De son mari, bien sûr, de ses rêves de famille unie, de ses amitiés brisées. Mais elle n'a pas fait le deuil de cette incompréhension. Elle ne comprend toujours pas. Et peut-être qu'elle ne comprendra jamais. Parce que certaines ruptures ne s'expliquent pas. Elles arrivent, elles détruisent, et elles laissent derrière elles des questions sans réponse. Des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Et un goût amer de ce qui aurait pu être, mais ne sera jamais. Alors oui, Laetitia Hallyday ne se retient plus sur Nathalie Bey. Mais ce n'est pas de la colère, c'est de la tristesse. Une tristesse profonde face à une amitié perdue, face à une femme qu'elle respectait et qui l'a laissée tomber. Face à 20 ans de complicité effacée en un instant. Et cette tristesse, à 50 ans, elle n'a plus envie de la cacher. Elle l'a dit, elle la crie presque. Avec Nathalie Bey, j'avais un rapport magnifique, très fort. Je n'ai pas compris qu'elle n'essaie pas de me parler. Ces mots resteront. Comme un témoignage d'une relation brisée. Comme l'écho d'une guerre où personne n'a vraiment gagné. Où tout le monde a perdu quelque chose d'irremplaçable. L'amitié, la confiance et peut-être un peu d'humanité.